Michel Barnier, bonjour. Bonjour, Merci. et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci de vous être arrêté ici au Game Fair sur le stand chasson.com. Pourquoi vous avez voulu venir ce matin au Game Fair? Le Game Fair, c'est une manifestation incroyable. Enfin, il se voit la foule de gens qui arrivent. C'est le premier jour, ça va durer 3 jours. Et bon, je suis venu en voisin Sologno, et puis je suis venu aussi en tant qu'ancien ministre de l'Agriculture, ministre des Chasseurs. Et dans un moment où la ruralité est au cœur des débats, parfois des polémiques. On l'a vu dans toute la campagne présidentielle, il y a le sentiment de ne pas être respecté, le sentiment d'être abandonné, les problématiques de la ruralité, qu'il s'agisse de la bonne protection de la biodiversité. Les chasseurs sont des acteurs de la biodiversité, mais aussi les déserts médicaux, les services publics. Le sentiment, on l'a vu avec les Gilets jaunes et après, d'être abandonné. Donc je pense que cette problématique-là est là dans toutes ses dimensions, avec tous les acteurs de la chasse, du monde de la chasse, de la passion de la chasse. Et là, avec le Game Fair ici, à la Motte-Beuvron, une des plus belles manifestations. Donc je suis venu ici en voisin et aussi comme quelqu'un qui est aux côtés de la ruralité. On a besoin, nous les chasseurs, d'avoir des personnalités politiques fortes qui défendent la chasse. Comment demain, vous, Michel Barnier, vous allez pouvoir continuer à défendre la chasse en France? Moi, je reste un acteur politique, citoyen, au-delà des responsabilités qu'on a ou qu'on n'a pas à tel ou tel moment, comme quelqu'un qui est convaincu que la ruralité est un des éléments fondamentaux de l'équilibre de notre société. Et si on ne le respecte pas, on va vers de grands affrontements et de grandes tensions. Et il n'y a pas besoin de tensions supplémentaires dans notre pays. Et donc, comme un homme politique qui a eu l'honneur d'être ministre de l'Agriculture, de la Pêche, ministre des Chasseurs aussi, quand j'étais ministre de l'Environnement, comme quelqu'un qui est engagé pour dire les choses et pour dire qu'on n'a pas besoin de tension, on n'a pas besoin d'idéologie, on n'a pas besoin de cette écologie punitive, on a besoin de respect. On a besoin de gens qui se parlent, qui se mettent autour de la table. Tout au long de ma vie publique, depuis la Savoie jusqu'à Bruxelles, j'ai eu la preuve, je me suis donné la preuve à moi-même que quand on se met autour de la table, y compris sur des sujets difficiles, sensibles, comme l'engrillagement, qui est un sujet d'actualité ou récurrente, on arrive avec du respect à se mettre d'accord. Donc ça sera la méthode pour laquelle je continuerai de plaider. Justement, nous sommes ici en Sologne, on parle d'engrillagement, on en a beaucoup parlé en Sologne ces dernières années. Je crois qu'il y a un texte de loi qui devrait passer. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose que les engrillagements soient encadrés en Sologne et puis dans le reste de la France? Je pense qu'il faut un cadre. Mais ce cadre, vous ne voulez pas le faire tomber d'en haut. Il y a un équilibre à trouver entre le droit de propriété, qu'il s'agit d'ailleurs de très grands propriétaires, il y en a beaucoup ici, ou de plus petits propriétaires qui méritent également d'être respectés, et les chasseurs, et aussi la possibilité pour les animaux de circuler librement, c'est une tradition historique dans notre pays. Donc il faut mettre les gens autour de la table. Je vous le disais à l'instant, avant votre question, se mettre autour de la table et trouver un compromis dynamique. Un compromis dynamique, je suis sûr que c'est possible, à condition de se respecter et d'éviter l'idéologie et la rhétorique. Nous sommes dans un week-end important pour la France, un week-end d'élections législatives. On sait qu'on a un pôle politique qui désormais a pris une grosse place, le pôle politique de Jean-Luc Mélenchon. Quel message vous voulez faire passer aux chasseurs sur le danger potentiel que peut avoir NUPS sur la chasse? On a des gens dans ce parti qui sont clairement anti-chasse et qui ont une idéologie, cette rhétorique, cette conception d'une écologie punitive. Et donc on va s'opposer à ça, il faut s'opposer à ça parce que dans la prochaine Assemblée, il y aura beaucoup de textes qui vont venir, qui vont être poussés, suggérés par ce parti, peut-être certains textes proposés par le gouvernement actuel. C'est pour ça aussi qu'il faut de l'équilibre. Si vous m'interrogez comme homme politique, comme l'un des responsables du Parti des Républicains, de la droite républicaine et du centre, je pense qu'il faut qu'on ait des députés sur tous les territoires, et notamment les territoires ruraux, qui expriment ce pragmatisme et ce réalisme, qui expliquent que les chasseurs sont des acteurs de la biodiversité. Enfin, il faut voir le travail qu'ils font pour reconstruire des kilomètres de haies. Et on sait bien que face au changement climatique, c'est une des solutions que de reconstruire et de recréer un réseau de haies dans tout le pays, l'entretien des voies. Enfin, il y a un travail qu'il faut expliquer. Moi, je continuerai de l'expliquer. Donc, vous invitez les chasseurs à se mobiliser. C'est important quand même pour j'invite tous les citoyens. J'invite tous les citoyens
et tous les chasseurs à s'exprimer, à bien comprendre l'enjeu de cette élection législative. Je ne suis pas là pour faire de la propagande et surtout pas pour donner des consignes de vote. Les gens qui nous écoutent sont assez grands pour savoir pour qui il faut voter, mais dans la prochaine législature, les 5 ans qui viennent, il y aura de grands enjeux. Donc il faut que la voix de la ruralité, et à l'intérieur de la ruralité, la voix des chasseurs, comme acteurs de la biodiversité, soit entendue et qu'on démontre qu'au-delà du tir, de l'acte de chasser, il y a aussi ce travail considérable qui est fait par les chasseurs et par d'autres pour la biodiversité, pour la ruralité. Michel Barnier, merci beaucoup. Merci à vous. Et merci de défendre la chasse en France. Merci à vous.